Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Allah qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Parce qu'en regardant dans le rétroviseur, il y a à peu près 10 ans qu'on était ici, dans les mêmes conditions. Dieu nous a prêté vie. On se retrouve aujourd'hui. Je pense qu'on doit rendre grâce à Allah. Mais aussi remercier tous les responsables de l'ONCAV, de présidents d'ASC, présidents de zone, présidents d'ODCAV, présidents d'ORCAV, membres du comité directeur, qui nous ont permis d'être aujourd'hui à ces responsabilités-là. Parce que je voudrais vous rappeler qu'il y a seulement moins d'un an que nous avions terminé de faire des renouvellements entiers. Et je voudrais aussi préciser que depuis 1974 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de fin de mandat sans que l'ONCAV et tous ses démembrements renouvellent. C'est important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes légitimes de parler au nom de l'ONCAV. L'autre aspect important, c'est de saluer la Casamance dans sa globalité. Remercier aussi le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le ministre des Sports qui nous ont permis d'organiser ces phases nationales, sportives, culturelles et scientifiques que nous avons dénommées Casamance 2025. Nous avons voulu, n'est-ce pas, pour la première fois dans l'histoire de l'ONCAV, organiser simultanément dans 3 régions. Dans le passé, lorsqu'il y a eu réconciliation du mouvement, du temps où il y avait ONCAV, en 2008, on avait organisé des phases sur 2 régions, c'était sur Saint-Louis et Louga. Mais jamais dans l'histoire du Navétane et dans l'histoire de ce pays, que notre association puisse organiser simultanément dans 3 régions. Pourquoi cela? Parce que d'abord, c'était une innovation. Deuxièmement, l'ONCAV a voulu montrer sa participation par rapport à ce qui doit se faire au niveau de la Casamance, par rapport à ce que la Casamance doit devenir. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ces phases-là, phase nationale, sportive, culturelle et scientifique, Casamance 2025. Il y a le sport, quand je dis le sport, football et tout ce qu'il faut. Il y a la culture, mais il y a la science aussi. Parce que vous le savez, depuis plus de 15 ans, l'ONCAV organise ce qu'on appelle l'université du Navétane. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de faire un bilan d'étape satisfaisant dans l'ensemble. Satisfaisant parce que Dieu nous a permis, aujourd'hui, presque pour le football, que ce soit en cadet et en senior, nous sommes soit à la dernière journée ou bien à l'avant-dernière journée. Pour le football en senior et en cadet. Pour les autres activités aussi, on va y venir tout à l'heure. Je voudrais rappeler que le budget global des phases, au début, était de 201 millions. Nous avons organisé des CRD dans les 3 régions, simultanément dans les 3 régions, sur instruction de Madame le ministre des Sports, que je voudrais saluer au passage. Donc, à travers ces CRD-là, les documents descriptifs des phases ont été adoptés. Donc, ce qui restait, c'est de commencer à dérouler. Et nous allons commencer. Pour le football, je voudrais préciser que nous avons 32 ASC seniors. Il y a du bruit au dehors là, s'il vous plaît. Pour les seniors, nous avons 32 seniors. Pour les cadets, nous avons 24. Ça donne 56 ASC. 56 ASC. Sur les 56, la Casamance, les 3 régions, ont pris 39 ASC. La région de la Casamance naturelle a pris 39 sur les 56. Les autres qui restent, n'est-ce pas, ça vient des autres régions. Et parmi ces autres régions-là, il y a ce qu'on appelle les champions régionaux qui sont qualifiés d'office et les invités. Et pour le football senior, nous avions 2 poules seniors ici, 2 poules seniors à Kolda, 2 poules seniors à Sédhiou, une poule senior à Bignona, une poule senior à Oussouye. Alors, c'est des poules de 4. Pour les cadets, on avait 2 poules cadets ici à Ziguinchor. Nous avons 2 poules cadettes aussi à Sédhiou, 2 poules cadettes une poule cadette à Bignona, une poule cadette à Oussouye. Mais au niveau de Sédhiou, on avait 2 poules de 3. Parce que la région de Sédhiou seulement, en cadet, n'est-ce pas, avait, comment dirais-je, amené 6 ASC cadets. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, au-delà de cela, la compétition se passe très bien.
il n'y a pas de contentieux. À l'heure où nous sommes, tous les contentieux ont été vidés par la sécurité nationale. Et à l'heure où nous sommes, il n'y a pas d'appel, à part les matchs qui sont passés hier. Mais tous les matchs qui sont passés avant-hier, depuis avant-hier jusqu'au début de la compétition, il n'y a pas de contentieux, tout a été vidé. Quand je dis il n'y a pas de contentieux, je vous dis que tout a été vidé. Il est évident qu'il y a eu des réserves, il y a eu des évocations, mais nous, nous les avons vidés. Parce que d'abord, nous sommes là pour 15 jours, c'est du 16 au 30, donc ça ne peut pas traîner. Alors, les gens, ceux qui avaient porté plainte, je vous dis, ceux qui avaient fait évocation, ceux qui avaient fait réserve, avaient la possibilité à la sortie du PV de faire appel, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré aucun cas d'appel. Donc, Dieu merci, parce qu'il n'y a pas de contentieux et la compétition continue normalement. Alors, vous le savez, la Ziguinchor, c'est la capitale de la Casamance. C'est pourquoi plus de 60% des activités que nous organisons, nous avons voulu les domicilier dans la ville de Ziguinchor. Je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait un budget de 200 millions. Sur les 200 millions, ce qu'il faut préciser, à l'heure où nous sommes, à l'heure où je suis en train de parler, ce que nous avons pu avoir, ce n'est pas plus de 11 millions. Mais vous avez vu, malgré tout, ça ne nous a pas empêché de commencer. Ça ne nous a pas empêché de fonctionner. Ce que nous avons voulu inculquer à chaque responsable du Navétane est qu'à tout temps et à tout moment, on doit être fonctionnel. Dans n'importe quelle condition, on doit être fonctionnel. On ne peut pas aller à l'intérieur de Bignona, à l'intérieur de Sédhiou, de Kolda, de Fouta, de Kédougou, voir que les gens organisent dans des conditions extrêmement difficiles et ne pas pouvoir le faire à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda et à Bignona. C'est pourquoi nous avons démarré. Mais je voudrais aussi, j'ai dit tout à l'heure, que nous remercions l'État central, symbolisé d'abord par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre des Sports, par tous les membres du gouvernement. Mais au-delà de cela, il y a des responsables des différentes régions. Le maire de Ziguinchor, le président du conseil départemental. Par rapport à la domiciliation, je voudrais préciser que seulement par rapport à la domiciliation, donc je voudrais préciser que c'est des officiels, soit officiels de l'ONCAV ou bien des arbitres. Si je prends le cas de Ziguinchor, c'est à peu près 80 personnes qui sont là actuellement. 80 personnes. Vous savez que au-delà des membres du comité directeur, des membres de l'Assemblée générale, des techniciens que nous avons pris qui doivent nous aider, nous avons des sections féminines. La section féminine nationale, qui est très dynamique, qui est de 60 personnes, je peux dire qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, 80% de ces membres-là sont ici. Quand on va dans les autres sites, si je prends par exemple le cas de Oussouye, c'est à peu près 22 personnes qui sont là-bas, les arbitres et les officiels. Quand on va à Bignona, c'est à peu près 30 personnes, les officiels, comment ça s'appelle encore, et les arbitres. Quand on va plus loin, au niveau de Sédhiou, c'est à peu près la même chose. Quand on va à Kolda aussi, c'est la même chose. Mais comme vous le savez, nous avons pris la décision la dernière fois de dire qu'après les tours, les huitièmes de finale vont jouer à Ziguinchor. Nous avons pris cette décision-là. Maintenant, par rapport aux recettes, je voudrais préciser les recettes d'abord que nous avons obtenues. Les recettes, ce sont ce que nous vendons, la billetterie. C'est ce qu'on appelle la billetterie. Par rapport aux recettes, ce qu'il faut retenir, pour la première journée de Ziguinchor ici, la première journée, en brut, on a eu 3 506 000 en brut. Les dépenses qui sont liées à l'organisation sont égales à 1 173 000. Ce qui signifie que cette première journée de Ziguinchor a fait une rentrée de 2 302 000 francs dans notre caisse. La deuxième journée de Ziguinchor, le brut était de 3 625 000. Les dépenses, 1 658 000. Le net, 1 967 000. Ce qui s'est fait un net pour les deux journées de Ziguinchor, une rentrée dans notre caisse de 4 299 000. C'est beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi nous avons eu le courage de démarrer. Mais quand on va à l'intérieur du pays, je prends le cas de Sédhiou. Depuis que nous avons commencé à Sédhiou, la seule unique fois, c'était la première journée où on a eu 300 000. Mais toutes les autres journées, nous avons eu des recettes qui sont inférieures à 200 000 francs. Et pourtant, si on prend en charge, si on prend en compte les charges qui sont liées à l'organisation, c'est les honoraires des arbitres, c'est les taxes. Je voudrais préciser aussi, on joue nulle part sans payer la taxe municipale, qui est de 5%, comme le disent les lois et règles du pays. N'est-ce pas? Donc ce sont les charges organisationnelles,
c'est la sécurité, c'est les organisateurs. Donc c'est ça les charges que vous entendez. Donc à Bignona aussi c'est la même chose. Vous savez très bien qu'à Bignona, la première prospection, c'était de jouer dans le terrain parce qu'on a pensé que le terrain municipal allait être terminé. Malheureusement, le terrain n'a pas terminé. Mais nous avons pris la décision de jouer dans des écoles. Ce n'est pas pour la première fois. À Kaolack, on avait organisé les phases nationales au lycée. Et c'était très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de vivre comme nos répondants vivent dans leur village, dans leur quartier. C'est pourquoi nous avons accepté à Bignona de jouer dans des écoles. Alors, il y avait une forte mobilisation. Mais là aussi, si ici, le billet est à 1000 francs, là-bas, le billet est à 200 francs et à 300 francs. C'est la même chose à Oussouye, c'est la même chose à Sédhiou. Mais quand on va plus loin encore à Kolda, là-bas, le billet est à 1000 francs. Les 2 journées que nous avons organisées, la première journée, nous avons eu une recette de 1,1 million. La deuxième journée, c'était hier, c'est à peu près 900 000 que nous avons eu. Donc c'est beaucoup d'argent que nous ramassons, mais aussi il faut préciser, il y a beaucoup de dépenses que ces manifestations-là occasionnent. Donc aujourd'hui, on peut dire que Dieu merci, ça se passe très bien. Par rapport aussi au nombre de marches que nous avons organisé. Le nombre de marches que nous avons organisé, pour les seniors, c'est 32. 32 marches que nous avons organisées en moins de 5 jours. Et tous les contentieux ont été vidés. Par rapport aux cadets, ce qu'il faut préciser, c'est ce matin même que la deuxième journée a été jouée. La troisième journée aura lieu demain. Donc, se fondant maintenant sur les dépenses, parce que comme vous le savez, quand on fait un budget de 200 millions, il faut qu'on précise la prise en charge de chaque partie. La région, là où est domicilié les phases, elle a une quote-part à prendre dans le budget global. Le reste, c'est l'ONCAV ou bien les annonceurs. De tout temps, l'ONCAV prend 40%. Le reste là est partagé entre la région domiciliatrice et les annonceurs. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un annonceur qui a donné de l'argent. Nous avons des annonceurs qui nous ont appuyés, soit en DRE ou bien en nom, etc., etc. Mais je voudrais préciser, à titre d'exemple, je voudrais préciser que seulement pour les restaurations, pour 6 jours, parce que je précise que toutes les ASC qui jouent en cadet, en senior, nous les prenons en charge du point de vue transport et du point de vue restauration. Mais je précise que pour les ASC de la région de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, c'est seulement les jours de match que nous les prenons et la restauration est égale à 50 000 francs par jour. 50 000 francs par jour. Donc si je prends le cas de Dakar, pour le transport et les 6 jours de restauration, c'est 2 580 000 que nous avons mis à la disposition des ASC de Dakar. Et je voudrais préciser que les ASC de Dakar, c'est 2 seniors et une ASC cadette. C'est la même chose pour l'ASC senior, les ASC de Thiès plutôt, parce que le transport, nous le calculons à 10 000 francs, aller 10 000 francs retour, par personne. Et la délégation est de 28. Mais nous savons très bien que nos ASC ne se déplacent pas avec 28 personnes. Nous le savons très bien. Mais la délégation officielle est de 28. C'est 28 que nous prenons en charge. Chaque ASC est libre de déplacer 60 personnes. Mais donc j'ai pris 2 ASC, 2 régions qui sont grandes. Mais quand on va à Kédougou par exemple, n'est-ce pas, c'est 972 000 le transport. Parce que là-bas, c'est une ASC senior, l'ASC cadette n'a pas pu se déplacer. Donc ce qui veut dire que seulement pour les transports et les restaurations, sans les 3 régions qui ont abrité les phases, sans Kolda, sans Sédhiou, sans Ziguinchor, c'est à peu près 21 518 francs de transport et de restauration pour 6 jours que nous avons déjà mis à la disposition de nos ASC. Quand je dis mis à la disposition, c'est un système de compense que nous faisons. Chaque région fait des opérations pour l'ONCAV. Je prends le cas des démissions. Un jour qui démissionne de l'ASC A pour aller à l'ASC B, dans les 10 000 francs qu'il verse, l'ONCAV a une quote-part dedans. Et cette quote-part, la région ne la verse pas à l'ONCAV. La région le trésorise à son niveau. Au moment de faire les phases, on fait les compenses. Mais si je prends le cas des régions de Ziguinchor, comment ça s'appelle? Je prends le cas de Ziguinchor, je prends le cas de Sédhiou.
À Sédhiou, par exemple, si je prends le cas de Sédhiou, l'hébergement de Sédhiou, parce que là, ce qu'il faut préciser est qu'à Sédhiou, c'est nous qui avons pris en charge l'hébergement. Je le précise. À Kolda, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ONCAV qui a payé tout l'hébergement. À Oussouye, je voudrais remercier le maire qui a pris en charge totalement l'hébergement des officiels et des arbitres. Mais cependant, c'est nous qui prenons la restauration en charge. Ici à Ziguinchor, cet hôtel et un autre hôtel qui est à côté, n'est-ce pas? C'est à peu près, parce que là, c'est presque 11 millions. Là-bas, c'est à peu près 6 millions, n'est-ce pas? La ville de Ziguinchor a accepté de prendre en charge la facture de l'autre hôtel. Cet hôtel-là, nous attendons nos partenaires, nos mécènes, nous attendons l'État du Sénégal qui va nous aider à prendre ça. Nous attendons aussi les recettes qui vont venir. Nous attendons aussi les ressources de l'ONCAV qui sont au niveau comment ça s'appelle encore, des ORCAV. Et c'est pourquoi je voudrais remercier le propriétaire de cet hôtel qui a accepté de nous domicilier sans qu'on donne un rond. Et ça, c'est l'hospitalité de la Casamance, mais aussi de Ziguinchor. Je voudrais vraiment le remercier, mais féliciter aussi l'ORCAV de Ziguinchor, n'est-ce pas, qui n'a ménagé aucun effort, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces bonnes conditions d'organiser. Nous sommes dans ces bonnes conditions d'organiser. Par rapport à la restauration, ce que nous faisons, toute personne qui est prise en charge par l'ONCAV, c'est une restauration de 3 000 francs par jour pour les 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, c'est 3 000 francs. Mais comme vous l'avez constaté, on fait une restauration africaine. C'est-à-dire quand on dit 3 000 francs par personne, s'il y a 80 personnes qui sont là, c'est 3 000 multiplié par 80 personnes qu'on met à la disposition de l'ORCAV de Ziguinchor. Chargé à elle de voir comment on prend le petit déjeuner, comment on prend le dîner, comment on prend, comment s'appelle encore le déjeuner. Ce qu'on fait ici, c'est la même chose qu'on fait dans tous les autres sites. Avec les arbitres aussi qui sont nos partenaires, je voudrais les remercier, les féliciter. C'est la même chose. Chaque arbitre, nous le restaurons plutôt pour une valeur de 3 000 francs par arbitre et par jour. Au-delà de cela, évidemment, il y a les honoraires des arbitres. Chaque arbitre qui officie, on l'accorde un honoraire. Mais au-delà de cela aussi, il y a le transport des arbitres que nous prenons en charge. Mais il y a aussi nos transports. Jamais dans l'histoire de l'ONCAV, quelqu'un ne s'est déplacé de Dakar jusqu'à Ziguinchor sans qu'on l'alloue un transport de 30 000 francs. Dans l'histoire de l'ONCAV. Le transport donc, c'est la quantité qui est appliquée dans les transports. Parce que pour faire le document des transports, c'est au niveau des gares routières qu'on nous donne ces renseignements-là. Maintenant, ça c'est le football. Mais c'est normal que le football puisse prendre beaucoup plus de temps dans ma communication. Parce qu'il est roi dans nos activités. Mais au-delà de cela aussi, nous avons des activités culturelles. Vous le savez très bien. Nous avons prévu d'organiser des phases culturelles, comme chaque année. Depuis 2008 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu une année, il n'y a pas eu des phases nationales où on n'a pas organisé des phases culturelles. Nous n'avons pas commencé, on n'a pas fait le calendrier, parce qu'on attend d'avoir une lecture claire du budget. Parce qu'organiser les phases nationales, culturelles, c'est de prendre en charge le transport de 14 équipes qui vont venir de partout. C'est de leur donner chaque jour de restauration au moins pour 4 jours. C'est de les héberger. Donc on attend d'avoir une lecture, n'est-ce pas, du budget pour fixer la date des phases culturelles. Mais cependant, nous avons pris la décision d'organiser une nuit culturelle le samedi 23, ici même au niveau du centre culturel, n'est-ce pas? Et c'est l'ORCAV de Ziguinchor qui est maître d'œuvre. Ce que nous avons voulu, comme on l'a dit auparavant, c'est de montrer les différentes facettes culturelles de nos ASC, de nos villes, de nos villages. Donc la production culturelle qui aura lieu ce jour-là, n'est-ce pas? C'est l'ORCAV de Ziguinchor qui va le proposer, juste pour faire une animation, montrer qu'il y a possibilité de faire participer la culture dans le développement de ce qu'on est en train. Mais au-delà de cela, nous avons aussi ce qu'on appelle l'université. Je l'ai dit, depuis 15 ans, nous organisons l'université d'Inaetan. Cette année aussi, on a voulu le faire. Vous savez que le président de la République a demandé qu'on fête le professeur Amadou Mokhtar Mbow. C'est pourquoi, que ce soit l'université, que ce soit le thème des phases culturelles, la décision que nous avons prise, c'est de fêter Amadou Mokhtar Mbow. Montrer aux Sénégalais Amadou Mokhtar Mbow comme exemple de tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde.
Et c'est pourquoi l'université aura lieu cette année aussi, Inch'Allah, ici à Ziguinchor, au niveau de l'université Assane Seck. Le thème que nous avons choisi, c'est, comment ça s'appelle encore, jeunesse, culture et responsabilité numérique, s'inspirer d'Amadou Mahtar Mbow pour bâtir un avenir éclairé. Ces 6 thèmes qu'on devait développer, mais nous avons pris la décision de développer seulement 4 thèmes ici. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est ça que nous avons retenu. Les thèmes qu'on va développer à Ziguinchor le samedi, le premier thème est intitulé comme ça, la pensée et le legs d'Amadou Mahtar Mbow, que faut-il en retenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Et c'est le docteur Amadou Fall, enseignant-chercheur, qui est d'ici, qui aura à développer ce thème-là. Le deuxième thème, la culture comme levier de cohésion sociale à l'ère numérique. C'est Aluseyni Gassama, inspecteur de l'éducation, qui est de Ziguinchor, qui va développer ce thème-là. Le troisième, éduquer, informer, inspirer sur les réseaux sociaux. Quel rôle pour les jeunes leaders? C'est Alain Diatta, qui est de l'ONG Déclic, qui aura à développer ce thème-là. Le dernier, cyberviolence, fake news, comment les jeunes peuvent-ils s'en prémunir, par Ibrahim Gassama, qui est journaliste. Ce sont ces 4 thèmes qu'on va développer, s'il plaît au bon Dieu, samedi, au niveau de l'université Assane Seck, à Ziguinchor. Nous vous invitons, parce qu'il y a des thèmes qui collent à ce que vous êtes en train de faire. Et c'est des thèmes d'actualité. Parce que je voudrais rappeler que l'on cave au-delà des activités sportives et culturelles que nous sommes en train de faire, nous sommes l'émanation directe de la population. Nous sommes l'émanation directe des quartiers, villes et villages. Donc aujourd'hui, il est de notre intérêt de chercher le bonheur des populations. C'est pourquoi, à l'heure où nous sommes, partout où il y a une inondation, nos ASC se sont mobilisés pour aider les populations, être à côté des pouvoirs publics, pour voir comment faire de manière que les populations soient soulagées. Donc c'est pour vous dire que les phases ont bien démarré. On n'a pas à regretter d'être là. Le premier aspect qui nous a mobilisés, qui nous a galvanisés, c'est d'abord la chaleur humaine. C'est cette chaleur humaine de la Casamance qui nous a encouragés à démarrer sans même qu'on puisse mobiliser 10% du budget. Sans pouvoir mobiliser 10% du budget. Sako, je l'appelais, je dis, mais Sako, attention, on est le 10 aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas reculer un peu? Il me dit, non, on commence. J'appelle Sédou, les gens me disent, on commence. Mais je dis, les autres ne peuvent pas être plus courageux que nous. Quand ils disent qu'on commence, on doit commencer. C'est ce qui a fait qu'on a commencé aujourd'hui. Nous n'avons rien à regretter. Ça se passe très bien. Mais je voudrais préciser, ce qui nous a charmés, c'est ce public de Ziguinchor. Quand on va à Oussouye, on organise un marché où il y a à peu près 1500, 2000 personnes. Et que la sécurité ne dépasse pas 10 gendarmes. Quand il y a un but, les gens crient, mais chacun reste à sa place. Mais je dis à mes camarades de Ziguinchor, de Thiès, plutôt de Dakar, il faut venir apprendre ici. Quand on voit ici, hier, ce qui s'est passé hier, où les gens disaient, c'est un derby national, ce qui s'est passé, avec le nombre de personnes qui s'est mobilisées. Les gens ont joué, n'est-ce pas? Quelqu'un a gagné, quelqu'un a perdu, tout le monde est rentré. C'est un bon exemple. Quand je vois la manière dont les ASC de Ziguinchor sont organisés pour supporter leurs ASC, da ngay taxaw fii supporter ba pare ce marché bi jeexee tu cèdes ta place à d'autres. Ça, c'est des bons exemples que le navétane, le football, le sport doit faire. Nous, on a été vraiment contents de voir cette bonne organisation des ASC de Ziguinchor et on fera de manière que ça soit un exemple qui sera copié partout dans le Sénégal. Donc je voudrais vous remercier, n'est-ce pas, d'avoir voulu répondre à cette, comment s'appelle encore, à cette invitation-là. Je l'ai toujours dit, notre partenaire numéro 1 dans ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas, c'est la presse. C'est elle qui nous aide à rendre visibles nos actions. Si aujourd'hui, ceux qui sont à Kédougou, ceux qui sont à Matam, j'ai choisi les coins les plus reculés, sont en train de suivre ce qu'on est en train de faire, c'est parce que la presse, dans sa globalité, est en train de bien travailler. Et c'est pourquoi nous avons libéralisé les directs. Nous avons dit, quiconque veut faire un direct, pour le faire. Mais on est en football quand même. Si on doit faire un direct aussi, il y a des normes. Je veux dire, on ne peut pas permettre à tout le monde de venir dans la main courante pour faire un direct. Finalement, ça allait faire des problèmes. Mais on vous a aménagé un espace. C'est à partir de là-bas que les directs vont être faits. Mais les interviews après le marché aussi, ou avant marche,
Nous n'avons pas voulu que ça soit fait dans la main courante. Ça va créer des difficultés. Il y a des espèces qui vont être aménagées pour permettre à la presse de faire son travail. Mais je voudrais remercier le colonel Malan, qui est le président de la CCA, qui est d'ailleurs le premier à donner son soutien de 2 millions. Il a donné à l'ONCAV un soutien de 2 millions. Remercier aussi Bakary, qui est le président de la Ligue, le féliciter, qui nous a donné aussi 1 million. Mais aussi, l'ORCAV a des partenaires, n'est-ce pas? Il y a une boulangerie qui, chaque matin, nous donne du pain. Boulangerie Mamdiara, qui nous donne du pain le soir et du pain sans pain. Donc, je voudrais le remercier. C'est une participation de ce qu'on est en train de faire. Mais aussi le président de l'Assemblée nationale, avec qui on avait saisi. Il nous avait donné un appui de 1 million. La Fédération sénégalaise de football, comme d'habitude, nous a donné 5 millions aussi. Donc je voudrais dire que ce sont les premiers appuis. Nous attendons d'autres appuis. Nous, on n'a pas de doute, n'est-ce pas? Pardon? Ah, voilà. Donc nous voudrons quand même, on a voulu commencer sans que, comment ça s'appelle encore, attendre. Parce que si on devait attendre, on n'allait pas commencer aujourd'hui. On a voulu commencer avec les moyens du bord. On a voulu commencer avec l'hospitalité que nous avons sentie dans la Casamance. On n'a rien à regretter. Alors, nous avons reporté, vous avez vu qu'on a reporté la journée d'avant-hier. C'est parce que ça avait beaucoup plu. Nous souhaitons que ça puisse pleuvoir à tout temps. Parce que la pluie, elle est importante dans ce qu'on est en train de faire. Ce qui a fait qu'on a reporté. Mais je voudrais remercier le gouverneur et tous les services décentralisés de l'État qui sont au niveau de la région de Ziguinchor, au niveau de Kolda, au niveau de Sédhiou, qui nous ont appuyés. D'abord, les premières tenues des CRD, mais après aussi l'appui. Le gouverneur de Ziguinchor, chaque jour que Dieu fait, même aujourd'hui, m'a appelé pour me dire où en êtes-vous? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? Le commissaire de police, le conseil départemental, la mairie. Donc, ça nous galvanise, ce qui fait que les compétitions vont continuer. Mais comme je l'ai dit, alors ça se termine partout le jeudi, s'il plaît au bon Dieu. Et les huitièmes de finale seront organisés ici à Ziguinchor. Les cadets, on va s'organiser avec Aliou Souté Diatta et le terrain de Casa Sport. Pour les cadets, nous sommes allés visiter. Nous avons dit que, compte tenu du temps, compte tenu du fait qu'on a un seul terrain, c'est des enfants, on voudrait qu'ils jouent dans un terrain gazonné. Nous allons valider l'organisation de certains matchs au niveau du terrain de Casa Sport. Vous savez, dans nos règlements, on a ce qu'on appelle les dispositions pratiques des phases nationales. L'ONCAV a la possibilité, quand on organise aujourd'hui un match à 17h, pour un cas de force majeure, le match s'arrête, on ne peut pas le continuer. L'ONCAV a la possibilité de sortir un PV, homologuer ce match-là et le reprogrammer demain ou le reprogrammer dans la nuit. Comme vous le savez, c'est compte tenu du temps dont nous disposons. Encore une fois, la presse, nous vous tendons la main pour voir comment la collaboration doit continuer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai dit à certains avec qui nous avons de bonnes amitiés, n'est-ce pas, de vous organiser, de nous dire, c'est ici qui est répondant, on travaille avec vous, on vous aide. Vous nous aidez, on vous aide. Vous aider, ce n'est pas empêcher, il n'a jamais été dans l'intention de l'ONCAV. Nous ne pouvons pas d'ailleurs d'empêcher à un journal de jouer pleinement son rôle. Au contraire, des fois, nous lisons dans les réseaux sociaux, nous entendons dans les radios, on voit dans les télés des choses qui nous aident à corriger ce qu'on n'a pas bien faire. Encore une fois, merci beaucoup. Félicitations vraiment à l'ORCAV de Ziguinchor, à l'ORCAV de Ziguinchor, à tous les membres de nos différents comités directeurs. Cette forte mobilisation de tous les délégués de Ziguinchor, du matin au soir, nous avons toppatoo lu ñu lekkee, ñooy toppatoo lu ñu naanee, ñooy toppatoo lu ñu tëddee. su ma waxoon léegi damay seet sama benn mbokk bu nekk Lindiane, c'est un délégué qui m'accompagne. Donc loolu dafay wane que l'ORCAV de Ziguinchor, les ORCAV de Kolda et de Sédhiou sont en train de jouer pleinement leur rôle. Et leur rôle, c'est d'être répondant de l'ONCAV. Je vous remercie. Merci. Alors, merci Président. Nous allons prendre les questions. Aujourd'hui, on peut dire que l'ONCAV est allé partout dans le Sénégal, sauf à Matam. La première leçon. Parce qu'on n'était pas à Sédhiou. On n'a jamais organisé à Sédhiou. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une possibilité d'organiser simultanément sur 2 ou 3 ou 4 régions. Alors,
La troisième est que le navétane, malgré tout, on doit démarrer. Et nous avons dit à nos camarades que maintenant, il n'est plus question de dire que moi, je ne vais pas organiser ma finale zonale parce que j'attends un parrain. Parce que j'attends. Il faut faire le CNP et organiser la finale. Vous savez, ce qu'on donne à partir de la finale, c'est des récompenses. Et normalement, les récompenses doivent venir soit des recettes de guichet, ou bien de sponsoring, ou bien de subvention, ou bien de mécène. Mais s'il n'y a pas de mécène, s'il n'y a pas de recettes de stade, mais on doit pouvoir organiser. Parce qu'ailleurs, les gens organisent sur des terrains vagues. Ailleurs dans le Sénégal, on organise sur des terrains vagues. Et terminer la finale, faire un courrier, dire à monsieur le président de l'ASC X, par la présente, je vous déclare champion, par un courrier seulement, sans trophée, le règlement le permet. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'aider nos ASC. Mais ce qui est évident aussi, est qu'il n'y a aucune ASC qui vient investir, n'est-ce pas, 20 millions dans le Navétane pour dire après j'aurai 30 millions. Ça n'existe pas dans le Navétane. Le plaisir, c'est d'investir. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que tu investisses 5 millions et en contrepartie, en additionnant les quotes-parts, en additionnant tout, que tu puisses te retrouver à 10 millions. Ça peut arriver. Bien que l'objectif n'est pas cela. Alors, l'autre leçon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cette forte mobilisation de la population, des supporters de nos ASC, cette animation, cette manière de faire, n'est-ce pas, d'être présent, de supporter sans violence, c'est une leçon. Et c'est la première et plus grande leçon d'ailleurs. Nous souhaitons que ce que nous avons vu ici, à Aline Sitoé Diatta, que tout le monde puisse s'inspirer de cela pour pouvoir supporter son ASC et savoir que ce soit les arbitres, que ce soit les organisateurs, que ce soit les supporters, personne n'est parfait. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Si par extraordinaire, l'arbitre fait une erreur, ou bien celui qui juge fait une erreur, l'organisateur, c'est de pouvoir tolérer, ou bien de faire un recours et de continuer, de ne pas pouvoir le régler par la violence ou bien par les biceps. L'autre aspect, soutien complémentaire. Oui, nous attendons des soutiens complémentaires. Je vous ai dit que les discussions que nous avons avec l'État et ses démembrements montrent que nous aurons un soutien de l'État. Ce que l'État fait aujourd'hui pour nous, nous ne xeebuñu ko. Parce que si aujourd'hui, on commence les marchés à 16h, on termine à 1h du matin, et on a 40 gémis qui sont là, on paye seulement 25 000, 50 000. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a subventionné. Ce quelqu'un-là ne peut être que l'État. Quand on organise à Aline Sitoé Diatta, nous avons le courant, n'est-ce pas, durant 4 heures de temps, facture bi su ñëwee fayuma ko Orca fayu ko. C'est l'État ou bien un seul démembrement qui l'a payé. Quand aujourd'hui, on a dit qu'il y a un retard, on appelle le gouverneur, le préfet, le commissaire central et règle. C'est parce qu'il y a le soutien de l'État. Maintenant, nous attendons aussi les fils de la Casamance à qui nous avons adressé des courriers de soutien pour qu'ils viennent nous soutenir. Et les nouvelles que nous avons, moi, que même si ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que ça va être fait. Que ce soit l'État, que ce soit les autres soutiens. Bon, le stade Aline Sitoé Diatta, c'est une préoccupation pour nous. Que ce soit Aline Sitoé Diatta, nous avons dit, et tout le monde est convenu, y compris l'État. Moi, quand je parle de l'État, je parle de la mairie, je parle de moi-même, qui est membre de l'État, je parle du conseil départemental, je parle du ministère des Sports. Tout le monde doit travailler pour qu'à Ziguinchor, qu'on ait une deuxième pelouse. Où on va la mettre, ça dépendra de la population de Ziguinchor. Bon, la pelouse, elle n'est pas mauvaise comme les gens le pensent, mais il faut la soigner. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être malade. Maintenant, ce qu'on doit éviter, c'est d'être malade. C'est de prendre les dispositions pour ne pas être malade. La pelouse, même si ce n'est pas la pelouse de dernier cri, mais c'est une pelouse quand même qui peut abriter les manifestations. Maintenant, comme je l'ai dit, pour éviter d'être malade, il faut prendre des dispositions pour cela. En tout cas, nous avons dit à nos démembrements
ORCAV et ODCAV, participer à préserver le stade, pas seulement la pelouse, les vestiaires, les chaises, les toilettes, les portes. Il faut participer. C'est pourquoi, lorsqu'on a dit qu'il faut payer 40 000, on a dit à l'ORCAV accepter. C'était 25 000. Lorsqu'on a dit qu'il faut augmenter, nous on a dit qu'il faut augmenter. S'il faut augmenter demain tamit, et que tout le monde soit d'accord qu'on augmente, on n'y voit aucun inconvénient. Parce que s'il faut augmenter pour préserver l'infrastructure, nous permettre de jouer là-bas, permettre au club, n'est-ce pas, de jouer là-bas, alors c'est une très bonne chose, on est d'accord sur cela. Alors maintenant, il est évident que l'État saura ce qui se passe. Maintenant, quand ça pleut encore, bon, nous souhaitons que ça puisse pleuvoir chaque jour. Mais nous souhaitons qu'il y ait une pluie, sans qu'il y ait des inondations, sans qu'il y ait report de marche. Mais nous souhaitons qu'il y ait de la pluie. Beaucoup de pluie, ici et ailleurs. Alors, donc, maintenant, si Dieu fait qu'il y a une pluie qui fait que le stade est impraticable, mais en ce temps-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des dispositions dans nos règlements qui nous permettent de dire le match qui devait se tenir hier, on l'a reprogrammé aujourd'hui. Il devait se tenir à 8 h, nous l'avons reprogrammé à 9 h. Alors, la contribution de l'État, je pense que je l'ai dit. Je voudrais aussi remercier Seydou Sané, qui est le président de CASA, qui est membre du comité exécutif de la fédération, mais qui est mon frère et mon ami. N'est-ce pas? Je pense que Seydou Sané, de facto, il s'est mis membre du comité d'organisation de ces phases nationales. Pas de Ziguinchor, mais de la Casamance. Partout, il est intervenu sur des personnes pour qu'il y ait des solutions, soit d'hébergement ou bien de participation. Bon, c'est vrai que Seydou, c'est mon ami, c'est mon frère. Seydou, man maa njaatigam Dakar. Mënoon naan hôtel lay dëkk, mais si man lay nekk guddi ak bëccëg. Ce qui me fréquente, le fréquente, xam nañ il y a tout temps chez moi. Quand je viens à Ziguinchor, mooy sama njaatig. ñu may àndal fii tamit mooy seen njaatig. Bon, loolu nag Seydou nag, je pense qu'il n'est qu'à l'image de la Casamance. Donc je voudrais solennellement le remercier et le dire qu'au nom de l'ONCAV, nous sommes conscients du rôle qu'il est en train de jouer dans ce qu'on est en train de faire. Il y a une école, IFM, qui m'a saisi hier par courrier pour dire qu'elle voudrait faire une formation pour l'ONCAV. Mais j'ai dit, la formation pour l'ONCAV, ça ne peut être que renforcement de capacité. Ceux qui sont là, à ma gauche et à ma droite, c'est des enseignants. Aujourd'hui, prenez la plus petite ASC de Ziguinchor, appelez son secrétaire général, vous lui dites de vous faire un PV de réunion, il le fera. Il ne l'a pas appelé à l'école, il ne l'a pas appelé à l'université. C'est le quotidien d'Inavetan qui a fait qu'il a appris cela. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est un renforcement de capacité. Nous allons signer une convention avec un centre de formation. Pour cela, renforcer la capacité de nos gars. Prenez un PV de CQRP d'une zone, de l'ORCAV, ou bien de l'ONCAV. En le lisant, tu peux penser que c'est des juristes qui l'ont fait. Tout cela, c'est le quotidien d'Inavetan qui l'a fait. Donc ça veut dire que y a quelque chose qui est là. Maintenant, il faut renforcer la capacité. Il faut renforcer la capacité. Et c'est pourquoi, dans les jours à venir, vous verrez que cette formation-là, elle va aller. Mais c'est quotidien, n'est-ce pas? Nous avons voulu aussi, au-delà de cela, faire une activité de nettoiement. Mais aussi avec la commission environnement de l'ODCAV de Ziguinchor, faire aussi une journée de l'environnement aux alentours du stade. On est en train d'y travailler. L'ODCAV de Ziguinchor, l'ORCAV, est en train de travailler avec le conseil départemental pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons que nous sommes une association nationale reconnue d'utilité publique. Quand on est reconnu d'utilité publique, on ne peut pas être circonscrit dans un temps ou bien dire que c'est le football que tu fais. Maintenant, il y a des problèmes de moyens. On cherche à faire de manière que nos ASC, nos démembrements aient des moyens pour qu'on soit à la hauteur des engagements que nous avons pris envers les Sénégalais. C'est parti de ensuite la situation de l'État en cas de problème, est-ce qu'il y a des alternatives en wolof? Oui, dama wax ne moo taw moom ñu ngi ñaan yàlla bés bu ne mu taw fii taw feneen mais ñaan yàlla aussi taw buy am mu nekk taw bu nga xam ne du yàq dara
du am inondation du tax aussi ñu dindi match yi mais su dee suñu borom dogal na taw bi am na ba stade bi war a inondé nee naa leen tout à l'heure que am nañu disposition pratique yu nga xam ne daf ñuy permettre ñu dindi match bi naan ko suba lañ koy def wala stade benn nangam na koy def plusieurs fois def nañ ko mais tey jii nii defe naa ne barki démb bu mu tawee dinañ match yi def ko démb tey amul match suba la ñu recommencé nañ ñaan yàlla jàmm am ñaan yàlla taw am nag mais taw bu nga xam ne du yàq dara voilà. formation bi tamit comme ni ma wax nii xam nga délégué ONCAV formé ko jafewul parce que ku nga xam ne yàlla jox na ko xam-xam déjà ba pare dama wax ne na nga seet ASC bu gën a tuuti fii Ziguinchor ASC bu gën a tuuti secrétaire général am soo waxee na la defal PV de réunion wala mu defal la courrier mu adressé ko préfet wala gouverneur su ko bindee da ngay wax ne kii fan la jàngee communication mais jàng bi nag c'est le quotidien di nawetaan léegi nag lu des mooy renforcement de capacité ñu def ko mais aussi valoriser ko compétence yooyu nekk si nawetaan dañ koy valoriser maanaam wane que secrétaire général ASC bi ñu defal ko këyit buy wane en matière de l'administration xam-xamam fii la yem loolu lañ nekk na di liggéey ak benn centre de formation pour que mu def formation loolu mais au-delà de loolu déjà ñoom ñii ORCAV yi ODCAV yi ak zone yëpp zone bu ne war nga mën a def formation pour say nit yi xam nga tey jii ñu soo xoolee PV SOCRP bu nga xam ne zone génne na ko wala ODCAV wala ORCAV wala ONCAV soo ko liiree da ngay yaakaar ne ay juristes ñoo ko bind et pourtant c'est le vécu règlement bi la gars yi di lire soo liiree règlement bi nga jéem ko méngale ak réalité et puis jàmm am en tout cas daal kontaan nañu bu baax di environnement bi tamit dañu bëggoon def ay activités yu bëri alors déjà Ziguinchor gis naa ne que les zones 1A et zone 1C ñoom déjà dinañ def formation pour ASC parce que loolu nag dafa am solo xam nga formation bi mooy tax ne su dee digital ASC bi ñëw na ba stade mu xam lan la war def ak lu mu warul def lan la ko règlement bi may ak lan la ko règlement bi mayul mooy tax ne coach bi su ñëwee stade ba mu xam lan la ko affaire bi may ak lu ko mayul te loolu nag mu mën a lu nga xam ne dafay veille à tout temps et tout moment. Environnement tamit bëgg nañu jëmbat ay garab si entourage stade bi wax nañu ORCAV bi mu saisir conseil départemental Ziguinchor pour ñu xool bëgg nañu si balaa ñuy dem def journée set setal incha allahu daal lu ñu bëgg mooy ONCAV association nationale reconnue d'utilité publique ñu mën a jouer ce rôle d'utilité publique là à tout temps et à tout moment. Génération FM, the best radio. Génération FM.